Le jour-là, l'Esprit de Dieu a poussé Simeon au temple. L'Esprit de Dieu aussi a poussé la prophétesse Anne, qui intercède depuis au moins 60 ans. Une synchronisation. Alors, je dois vous dire, quand l'éclosion est proche, alléluia, il y a des équipes que Dieu sait lui-même constituer. Elles peuvent ne pas se connaître, mais Dieu va permettre des rencontres. On les appelle des rencontres prophétiques, en vue de l'accomplissement de ses desseins. Nous ne sommes pas les seuls intercesseurs à prier. C'est vrai que ça dure depuis 24 ans. Avant nous, il y en a eu. Il y en a qui prient aussi. Mais il y a un mouvement de l'esprit qui va se faire. Oui, parce que c'est le temps de l'éclosion. Alléluia. Donc, Anne allait vers le temple, poussée aussi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est une synchronisation de l'Esprit. Les hommes disent coïncidence, mais c'est un arrangement de l'Esprit. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est le même Esprit-ci? Quand vous lisez l'évangile de Marc, qui a poussé Jésus au désert, c'est le même Saint-Esprit. Alors, les parents sont retrouvés donc au temple pour quoi faire? La Bible dit au verset 27, lisons vers la fin. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Donc, eux venaient accomplir une des dispositions de la loi. Oh, Dieu avait prévu que ce jour-là, il y aurait cette rencontre, cette synchronisation. Donc, je parle là des prétextes, les prétextes divins. Il y a des choses qui sont comme des prétextes. On dit, ouais, le hasard. C'est Dieu, c'est un arrangement divin. Ah oui, 1 Samuel. Alors, nous sommes au 9e chapitre, prenons le verset 3. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Les ânesses de Kis s'égarèrent. Alléluia. Et maintenant, la mission que Kis confie à son fils, Saül, c'est de faire quoi? D'aller chercher. Hey, versets 5 et 6. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ah, à un moment, Saül s'est dit, mais ça fait plusieurs jours de marche. Notre père aussi dit que s'inquiétait de nous. Nous serions déjà de retour. Rentrons. Nous parlons du Saint-Esprit qui pousse. Il est déjà dans une direction. C'est à ce moment-là que le serviteur va lui dire, hey, nous avons la possibilité d'avoir une information capitale concernant ces ânesses. Allons vers un homme de Dieu. À l'époque, c'était le prophète Samuel. Il dit, allons vers lui. Peut-être nous dira-t-il, il nous donnera la direction que nous devons prendre, la volonté de Dieu. Donc c'était un prétexte. Verset 20 et 21. T'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour ce qui est réservé, tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Hey! Alors Saül avait tué les ânesses. C'était l'objectif. Il fallait pas rencontrer le prophète Samuel. Parce qu'au verset 19, la Bible dit, Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Montez devant moi au haut lieu. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Pour le moment, c'est ta tête. Mais il y a le projet de Dieu dans ton cœur que tu ignores même. Mais tu as bien fait. Il y a comme un vent qui t'a poussé vers ici. Dieu a permis que les ânesses de ton père s'égarent. Il était en train de te pousser. Oh, mange, va à ma table. Et c'est un jour du sacrifice. Donc, le jour où sont arrivés, ce n'était pas n'importe quel jour. Donc, il y a des choses qu'on dit coïncidence, mais c'est un arrangement de Dieu. Alors voilà Saül assis à la table de Samuel. Et d'ailleurs, Samuel va dire à son cuisinier, l'épaule, je t'ai demandé hier, je t'ai dit de préparer l'épaule, de mettre à part pour quelqu'un. Voilà l'homme à qui on doit servir ça. 22. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Alors les conviés là, c'était pas n'importe qui mangeait ce jour-là avec Samuel le prophète. Mais il leur a donné la tête. Donc là où il les a positionnés, oh Jésus, l'année de l'éclosion, ce qui se passe, il y a un concours de circonstances. Pour vous les hommes, pour nous les hommes, quoi que non, vraiment ça arrivé. Mais c'est Dieu qui provoque ça. Et on te positionne stratégiquement. Parce qu'à cette position, tu vas entendre certaines paroles. Parce qu'à cette position, tu vas être traité de manière spéciale. Parlons de l'éclosion.
Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.